Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les erreurs qui sont commises par les maris dans le mariage. Vous savez, généralement dans les mariages, certaines personnes commettent des erreurs qui d'apparence paraissent banales ou qui négligent, alors que ce sont des graves erreurs qui peuvent conduire à la destruction totale ou à faire que le mariage il explose malheureusement. Et si nous regardons bien nos sociétés dans lesquelles nous vivons, surtout dans les sociétés occidentales, on se rend compte que un mariage sur deux se termine par un divorce. Les statistiques sont juste incroyables. Plus de 55% des mariages, notamment en Europe, se soldent par des divorces. Et bien, ces divorces sont des choses qui sont facilement évitables. On peut les éviter. Surtout nous, en tant que musulmans, notre religion nous a enseigné pas mal de trucs, pas mal de règles à respecter. Le mari a des règles à respecter et l'épouse aussi a des règles à respecter, vice-versa. Donc, dans cette série, Inch'Allah Ta'ala, nous allons aborder pas mal de règles que le mari il doit respecter afin que le mariage puisse tenir jusqu'à la fin, Inch'Allah Ta'ala. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble la première erreur que les maris commettent dans les mariages et qui est catastrophique, qui peut être la cause même de qu'il n'y ait plus de baraka dans le mariage. Et cette erreur n'est rien d'autre que le fait que certains hommes, quand ils se marient, après avoir fini de se marier, qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, ils négligent leurs parents. Leurs propres parents qui les ont mis au monde jusqu'à ce ils ont grandi et tout. Une fois mariés, ils oublient leurs parents, ils les négligent. Donc, on va discuter aujourd'hui avec mon frère. Je suis accompagné avec mon frère Ahmadouba et on va discuter de cette thématique-là aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Alors, mon frère Ahmadouba, comment va? نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم Mohamed, alhamdoulilah, ça va très bien. Ça fait très plaisir de pouvoir avoir cette opportunité de discuter d'un thème aussi important qui touche les foyers musulmans et de manière générale le mariage pour tout le monde. Et je pense, Inch'Allah, que c'est un thème qui va, Inch'Allah, être bénéfique pour tout un chacun. En tout cas, nous prions Allah Azza wa Jal de rendre cette série bénéfique. Bi'iznillah. Ouais. Masha'Allah, mon frère. En tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir ici et pouvoir discuter avec toi, Inch'Allah Ta'ala. Alors, mon frère Ahmadou, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Quand est-ce qu'on dit qu'un homme néglige ses parents? Comment reconnaître cela? Naam, Masha'Allah, mon frère, comme tu l'as bien amené dans l'introduction, tu sais que effectivement beaucoup d'hommes ont tendance lorsqu'ils se rentrent dans le mariage, à changer ou bien à prendre une direction qu'ils n'avaient pas l'habitude de prendre, que ce soit dans les comportements vis-à-vis des parents, que ce soit dans le langage. Hein. Et ces choses-là se matérialisent donc, cette négligence se matérialise soit dans le comportement, un mauvais comportement qui surgit alors qu'il n'était pas connu de la personne qu'elle avait un mauvais comportement vis-à-vis de ses parents, ou de mauvaises paroles. Ou bien encore, parce que ça rentre dans le comportement, le fait de privilégier son épouse au détriment de ses parents. Et ça, malheureusement, ce sont des choses que nous voyons de nos jours dans nos sociétés. On voit des gens qui, lorsqu'elles se marient, elles privilégient leur famille, leur femme plutôt, pardon, au détriment de leurs parents. Donc, si je comprends bien, tu veux dire qu'il y a certains hommes, pour montrer à leurs femmes que c'est des vrais hommes, pour plaire à leurs femmes, ils se sentent obligés de manquer de respect à leurs parents, ou à les négliger, ou à devenir hostiles envers eux, à mal se comporter vis-à-vis de leurs parents pour satisfaire leurs épouses. Exactement, tu as tout compris. C'est exactement là où je voulais en venir. Pour satisfaire leurs Pour épouses, affirmer leur virilité. effectivement, il y a peut-être ce sentiment de virilité, mais c'est plus effectivement montrer, on va dire, parce que mettre sur un piédestal sa femme, alors qu'ils s'y prennent mal. Parce que c'est vrai que une femme, on doit la respecter, on doit l'honorer, on doit lui donner tout ce qu'elle mérite. Mhm. Mais cela ne doit pas se faire au détriment des parents. C'est-à-dire que chacun a sa place. Ouais. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Alayhi salam. à un des compagnons, Mhm. فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. Donne à chacun son droit. Et lorsqu'il lui disait ton corps a un droit sur toi, ta femme a un droit sur toi, ton Seigneur a un droit sur toi, Ouais. donne à chacun son droit. Mhm. De la même manière aussi, les parents ont un droit sur Sur l'enfant. l'enfant. Et comme tu l'as si bien rappelé très justement, Mhm. les parents
parents ont été là du début de sa naissance Subhanallah. jusqu'au moment où il s'est marié. Donc, il ne connaissait pas la femme. Sa femme, il ne connaissait pas à l'époque. Donc, ces parents-là ont dû subir toutes sortes de choses. Certes, tu me diras, ce sont leurs obligations vis-à-vis de leurs enfants, certes. Mais c'est pas combien de parents ne respectent pas ces obligations vis-à-vis de leurs enfants. Et donc, si tu as la chance et le bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'ait donné des parents qui ont connaissance de cette responsabilité de s'occuper de leurs enfants et qui se sont bien occupés de toi et que tu grandisses et que tu sois capable maintenant de t'occuper de toi-même et de te marier, n'oublie pas le bienfait qu'Allah soit pas ingrat. Subhanallah, quand tu parles, je me suis rappelé d'un hadith qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais lu. Au début, je pensais qu'il n'était pas authentique, mais après avoir vérifié, je me suis rendu compte qu'il était vraiment authentique. C'est l'histoire d'un compagnon qui, quand il était sur son lit de mort, les compagnons sont venus pour lui rendre visite. Et bon, ils voulaient lui faire réciter la shahada avant de mourir. Et les compagnons, ils n'arrivaient pas à réciter la shahada. Et les compagnons, ils sont repartis voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour dire, Ya Rasulallah, cet homme-là, on a tout essayé, mais il n'arrive pas à réciter la shahada et tout. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que l'un de ses parents est toujours là? Ils ont dit, oui, sa mère est là. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, allez-y voir sa mère et dites à la maman de pardonner son fils. Les compagnons ont dit... En fait, les compagnons ne comprenaient pas. Pourquoi dire à la dame de pardonner son fils? Le messager d'Allah, allez-y simplement lui dire ça. Et les compagnons sont partis. La femme, tu vois, elle a refusé. Le messager d'Allah dit appeler la femme. Elle est venue. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, il faut pardonner ton fils. On ne sait pas qu'est-ce qu'il t'a fait, mais il faut le pardonner. Déjà, qu'est-ce que ton fils t'a fait? Et la dame, elle a dit... Honnêtement, son fils est un fils gentil, généreux, pieux. Il n'a aucun problème. Le messager d'Allah dit, dis la vérité. Il y a des choses que tu n'es pas en train de dire. Parce que ce n'est pas possible, en fait. S'il était tout ce qu'il te dit, il allait réciter facilement la shahada. Et à ce moment-là, la mère l'a dit, bah, ok, si je vais être honnête envers toi, c'est que le fils là, depuis qu'il s'est marié, depuis qu'il a marié son épouse là, il me néglige. Tout le temps, il achète des cadeaux pour sa femme. Tout le temps, il est gentil avec sa femme. Il est généreux. Mais moi... il m'a à la limite oublié carrément. Donc c'est ce ressentiment que je fonde moi d'avoir mis mon fils au monde et qu'une femme vient me le piquer entre guillemets. Tu vois? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est vrai qu'il a fait tout ça mais il faut le pardonner. Et la dame, tu vois, la dame elle était réticente. Mais ça va être compliqué. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, dans ce cas-là, allez-y, vous allez allumer un feu et brûlez-le dans le feu là. La dame, elle était choquée. Attends, vous allez brûler mon enfant que j'ai mis au monde? Il dit, mais pourquoi vous voulez le brûler? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, le feu dans lequel nous allons le brûler, là, c'est mieux pour lui par rapport au feu qu'il attend Yawm al-Qiyamah si tu ne le pardonnes pas. S'il meurt alors que tu es en colère avec lui, il va aller directement dans le feu Yawm al-Qiyamah. Quand la mère a entendu, c'était, dans ce cas-là, je lui pardonne. Et maintenant, ils sont venus, et le compagnon, il a plus récité la shahada et il est mort. Et on voit ce hadith-là, il est juste... incroyable. Qu'est-ce qu'il t'évoque ce hadith? Effectivement, mon frère, comme tu as dit, ce hadith, il y a beaucoup de discussions sur son authenticité ou pas. Et en fait, même le plus authentique, c'est que c'est un hadith, on l'appelle les hadiths mawdou', créés. Voilà, parce que Ibn Jawzi amène ça dans son livre Al-Mawdou'at, c'est-à-dire les hadiths forgés. Et on dit que la personne même s'appelait Al-Qama. Mais à kulli hal, le sens. Parce que ce que tu dis là, ce que tu évoques, effectivement, le sens, il est authentique. Parce que le sens de vénérer les parents. Parce que Allah Azza wa Jal, faut-il encore le rappeler, quand il parle de son droit, il dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Et ton Seigneur a décrété de ne l'adorer que lui. Et après, qu'est-ce qu'il met? Quel droit il met juste en dessous? Et d'être bienfaisant envers les parents. Et plus en plus, il vient avec sa mère. Exactement. Et en plus, plus loin, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Wala taqul lahuma ouf. Ne leur dis pas ouf. Ouf. Alors, par ricochet ou par déduction, tu ne dois pas leur dire pire que ouf. Que dire de ceux qui tapent? En fait, le ouf ici, c'est quand ta mère parle. Exactement. Tu vois, t'as rien dit, t'as juste dit. Oh. Exactement. Genre, tu fais un signe pour montrer que t'es pas content. Exactement. Rien que ça, on te dit de ne pas le faire. Exactement. Rien que ça, on te dit de ne pas le faire. Alors que dire, de faire ressentir dans le cœur de ta mère ou de ton père que ta femme, la femme que j'ai là, m'est préférable à vous. La compagnie de cette femme que j'ai rencontrée il y a 1 an peut-être ou 2 ans au maximum, m'est préférable que vous
qui m'avaient éduqué jusqu'à mes 25 ans peut-être. Subhanallah. Et le fait de leur faire ressentir ça dans leur cœur, Ouais. rien que ça fait partie de la négligence. Ça fait Ouais. partie. Ouais. En fait, la personne doit faire en sorte. Parce que effectivement, nous sommes tous des êtres humains. On n'est pas. Comment le dire, on ne peut pas échapper à l'erreur. Ça veut dire on peut faire des erreurs. Il peut y arriver d'avoir des manquements. Mais il faut faire en sorte. Comme Allah il dit, fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah du mieux que vous pouvez. Ouais. Il faut faire en sorte de ne jamais, jamais, jamais faire ressentir à ses parents, et surtout la mère, parce que là, on parle des maris. Donc le mari, il a une épouse. Et donc l'épouse, on va dire qu'elle va être, entre guillemets, en rivalité avec sa mère. Avec Et ça, sa c'est un problème, nous, que nous connaissons africains, qui est bien africain. Parce que même en Occident, je pense qu'il y a moins ce problème. Parce que nous, en Afrique, il y a le fait d'habiter ensemble qui peut créer des frictions entre Surtout la mère on vit et en grande l'épouse. famille. Ouais. Voilà. Et tu entends des histoires démentielles. Des choses... De dingueries comme Des on dit. dingueries comme disent les jeunes, tu vois. Et ce sont des choses, des histoires qui sont réelles. Ouais. Des gens qui, à la limite, font du chantage au mari. Choisis entre... Soit c'est la mère qui dit choisis entre moi et ta femme. Ou bien la femme aussi qui dit choisis entre moi et ta mère. Alors que les deux ne savent pas que elles n'occupent pas les mêmes places dans le cœur du mari. Bah, L'une oui. c'est une mère, et une mère reste une mère, Ouais. et l'autre c'est une épouse. Une épouse. Et bien sûr, le mari doit faire en sorte de faire comprendre à sa femme Ouais. que ses parents, c'est tout ce qu'il a de plus important. Et je pense que, parce que là j'anticipe un peu sur les solutions, mais on va y revenir plus globalement. Plus tard. Bah, voilà, on va y revenir plus tard. Avec des hadiths que tu connais très bien. Mais effectivement, on est dans une situation, ou bien on est dans une époque où il est bon que les maris fassent attention de manière générale, parce que là où ça peut mener, c'est que le fait de faire ressentir à sa mère ou à son père que ma femme, mon épouse m'est préférable à toi, ça va créer même de la discorde ou de la jalousie entre la mère du mari et son épouse. Et la belle-fille. Ça va créer de la rivalité, ça va créer de la jalousie, ça va créer de la haine, de l'animosité, et finalement, ça pourrait aller vers un des grands péchés qui est le fait de rompre les liens de parenté. Ça, c'est Et en plus, une chose aussi que je voulais ajouter sur cette thématique-là, certains hommes, le paradoxe est qu'ils négligent leurs propres parents. Par contre, les parents de la dame, par contre, ils s'occupent de tout. C'est vraiment... Alors, il n'y a aucun problème de s'occuper de sa belle famille, Bien de sûr. ses parents. Bien sûr. Mais le problème est que c'est quand tu t'occupes plus de ta belle famille alors que tu fais rien chez ta famille. Là, il y a quand même problème. Effectivement. Tu vois, il y a même une expression africaine de chez nous qui dit mieux vaut avoir ta fille mariée au président que ton fils président. Pour montrer que voilà, généralement quand on arrive chez la belle famille, on a tendance à montrer que voilà, c'est le fils, c'est le mari de voilà, tu vois. Tu veux montrer ta force de frappe, comme on dit. Par contre, chez ta propre famille, souvent ta maman même elle est malade pendant des mois. Tu vois, certains hommes, ils savent même pas. La maman peut être malade pendant 5 mois sans qu'il soit au courant. Mais la belle-mère, dès qu'elle a, automatiquement, il est là, il veut tout donner, même quand on a besoin de rien. Tu vois, là, il y a quand même, c'est disproportionné. C'est vrai, c'est exactement. Et ce sont des choses qui vont créer après de la frustration. Et il faut qu'on se ressaisisse. Et la femme aussi a un rôle important à jouer. Parce que l'épouse, si elle est pieuse, si elle craint Allah, quand elle va voir que son mari aussi dévie, que son mari néglige ses parents, qu'elle n'accepte pas ça. Parce qu'il y en a certaines épouses, elles se complaisent à cette situation. Elles se disent, tant mieux, alhamdoulilah, il délaisse ses parents. Mais une femme pieuse qui craint Allah ne devrait jamais être contente de voir son époux la privilégier au détriment de ses parents, parce qu'elle aussi elle a des parents et elle va devenir parent, elle va avoir des enfants et qui sait des fils qui vont aussi se marier, et elle voudrait pas que ses futurs enfants la négligent au détriment de leurs épouses, parce que la mère il faut vraiment qu'on la remette au centre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis au centre. Et quand il a dit la mère, quoi. Parmi les personnes que je dois aimer le plus, envers qui je dois être les plus j'ai le plus de droits reconnaissant, voilà. Et donc c'est la mère, parce que la mère, 9 mois de grossesse minimum, c'est pas rien. C'est comme ils disent les jeunes, c'est pas des lol, c'est quelque chose de c'est quelque chose de dur. C'est pas de lol. Hein? Allah Azza wa Jalla l'a décrit
kurhan, hein, de la difficulté sur difficulté. Hein. Et donc, ça fait que il faut que la femme, chacun joue sa partition. En fait. Que l'homme connaisse la valeur de ses parents et connaisse aussi la valeur de son épouse, ça va de soi. Que l'épouse aussi connaisse la valeur des parents de son mari et qu'elle se dise, si elle aime quelque chose chez le mari, c'est que d'une certaine manière, ce sont les parents qui lui ont transmis. Ce sont les parents qui l'ont préservé jusqu'à ce qu'elle puisse rencontrer son mari. Et comme on dit chez nous, quand on aime le coq, on aime aussi ses œufs. Bon, là, c'est plutôt le contraire. Quand on aime l'œuf, il faut aussi aimer le coq, quoi. Voilà, la poule. Non. Ok. Voilà. Alors, après avoir analysé tous les problèmes qu'on vient d'énumérer que les hommes peuvent faire au niveau du foyer entre leurs femmes et leurs parents, maintenant nous allons voir ensemble les solutions pour éviter ces problèmes-là afin d'avoir une parfaite communion dans la famille, que ce soit entre l'homme et son épouse, entre l'homme et ses parents, entre les parents et l'épouse, afin que tout le monde soit bien, quoi, Inch'Allah ta'ala. Donc, mon frère Ahmadouba, nous avons énuméré ensemble 6 solutions, Inch'Allah ta'ala. Donc, mon frère Ahmadouba, je te laisse nous donner la première solution que tu nous as donnée. Non, mon frère, barakallahu fik. Naturellement, tu sais, dans tout problème, la première solution qui vient à l'esprit du croyant, c'est d'invoquer Allah. Parce que c'est lui, voilà, ad-du'a, parce que c'est lui qui facilite et que c'est vers lui que tout retourne et que c'est lui qui est capable de toutes choses. Donc la première chose, c'est d'invoquer le créateur des cieux et de la terre, celui qui est capable de toutes choses, de l'invoquer déjà, de nous faciliter, de nous réformer dans nos comportements. Hein. Il y avait une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire, ou en tout cas une invocation connue, c'est Allahumma hdina ila ahsani akhlaq. Oh Allah, guide-nous vers les meilleurs des comportements. La yahdi li ahsaniha illa ant. Et nul ne guide vers les meilleurs comportements si ce n'est toi. Donc déjà, demander à Allah de nous faciliter, de nous guider vers ces comportements-là meilleurs et de prier aussi, d'invoquer pour ses parents, bien sûr. Donc voilà pour... en plus, pour rajouter ce que tu dis, on sait que l'arme du croyant, c'est ad-du'a. Exactement. Ad-du'a, quand tu invoques pour quelqu'un, c'est une preuve de miséricorde et d'amour envers cette personne. Effectivement. Tu vois, et toutes les bonnes invocations que tu fais, ils te retombent dessus. Exactement. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Lahul asma'ul husna fad'uhu biha. Donc Allah, il a le plus beau nom et invoquez-le avec ces noms-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous, les musulmans d'aujourd'hui, on a tendance à négliger. Quand les musulmans ont un problème, quand il y a des choses, quand tu dis aux gens, faites des doigts, en fait, on n'a plus ce yaqin là. Exactement. On n'a plus cette certitude envers Dieu. Tu vois, les prophètes, quand ils avaient un problème, leur premier réflexe, c'était doigt. On a des exemples pêle-mêle dans le Coran. Regardez juste Ibrahim alayhi salam. Au moment où on voulait le jeter dans le feu, son premier réflexe, c'est de dire quoi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Je me remets entièrement à Allah. C'est la meilleure garantie, c'est Allah. Moussa alayhi salam, au moment où Pharaon voulait le rattraper, son premier réflexe, c'est de dire quoi? Tu vois, il a dit, on dit inna la mudrakun, il dit kalla quoi? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Nous avons avec nous notre Seigneur, il va nous guider. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aussi, lorsqu'il était dans la grotte avec Abu Bakr Siddiq, qu'est-ce qu'il a dit? Abu Bakr a dit, Ya Rasulallah, il va nous attraper, dit là. Il lui a dit, Asani yasnain izhuma fil ghar wa iz yaqul li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. N'aie pas peur parce que Allah il est avec nous, il ne va pas nous abandonner. Ayyub iznada rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ayyub il a dit, oh mon Seigneur, le mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Yunus, quand il était dans le ventre du poisson, son premier réflexe, Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tous les prophètes, dès qu'ils ont un problème, leur premier réflexe, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, ya akhi, t'as des problèmes, fais des doigts. Ou tu dis, on fait des doigts, tout le temps on fait des doigts, mon frère. T'as pas d'autre solution plus simple, plus facile, plus rapide? Notre premier réflexe, c'est de dire, mais vas-y, laisse tomber, ces histoires de doigts là. On n'a plus la foi, malheureusement. Très peu d'entre nous ont vraiment confiance en Allah à ce point-là.
Quand il y a vraiment un gros problème, de dire, moi je vais faire des doigts et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est le seul capable. Non, non, non. Illa man rahimallah. Mon frère, ce que tu dis, ça me touche tellement que tu ne peux pas te rendre compte. Mais effectivement, les prophètes, alayhim salam, c'était leur premier réflexe, comme tu as dit. Et Allah Azza wa Jal le décrit bien dans le Coran, quand il dit, justement comme Ayyub, Yunus, tout le temps après leur invocation, Zakaria, hein, quand il demandait à Allah Azza wa Jal des héritiers, Allah il dit Fastajabna. Nous les avons exaucés. Même Youssouf là, Non. tu vois, quand il a dit Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahun innahu huwa as-sami'ul alim. Allah il dit nous l'exaucâmes. Automatiquement il a invoqué, dit à mon Seigneur, les dames là elles m'appellent à faire le haram, mais la prison est préférable pour moi que le haram. Allah dit nous l'avons exaucé et nous l'avons laissé aller en prison. Subhanallah, l'histoire de Youssef c'est vraiment ahsan al-qasas quoi. C'est ça, tu vois? exactement. Les prophètes, dès qu'ils ont un souci, si minime soit-elle, leur réflexe d'abord, Ya Rab, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vraiment, nous devons revenir à cette sunna là, parce que malheureusement c'est une sunna aujourd'hui qui est complètement négligée par les croyants. Nous, on croit très peu à ces histoires-là. On veut avoir des solutions factuelles, surtout nous, les gens qui sont en Europe. Ouais, mais oui, faire des doigts, mais concrètement. Ouais, concrètement, c'est quoi? Concrètement, tu vois, mon frère, tu veux quoi de plus concret qu'un doigt? Qu'est-ce qui peut être plus concret que ça? Ouais, mais tu sais, doigt, oui, mais après le doigt, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Tu vois, ça te montre déjà le mindset de la personne. La personne ne croit plus vraiment à ces histoires. Non, alors que c'est la base. C'est la base. Donc la personne, le mari qui a des problèmes avec ses parents, qui a des problèmes avec son épouse, parce que justement, il y a un tiraillement entre eux, qu'il invoque Allah. Invoque Allah de lui accorder une issue favorable. Lève-toi le dernier tiers de la nuit. Hein? Allah Azza wa Jal, c'est lui qui descend durant le dernier tiers de la nuit jusqu'au ciel le plus bas, c'est-à-dire le ciel, notre ciel là. Et il dit, qui me demande que je lui donne, qui m'invoque que je lui accorde, qui me demande pardon, que je lui pardonne. Et donc c'est lui, Azza wa Jal, qui demande ça. Et donc toi, le croyant, comme l'a si bien dit mon frère, il te faut avoir la certitude que celui qui a créé les cieux et la terre, il est capable de te donner ce que tu veux. Et il est capable de régler les conflits qu'il y a entre toi et tes parents. Il est capable de régler les conflits qu'il y a entre toi et ton épouse. Il suffit juste de lui demander. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée vers cette réconciliation, ce bonheur. Donc voilà. Alors, mon frère Ahmadouba, maintenant tu nous as donné la première solution. Quelle est la deuxième solution que tu peux nous donner? Oui, la deuxième solution, on en avait un peu parlé dans la première vidéo, quand on parlait de faire en sorte de ne pas montrer de signes qui feraient penser aux parents que maintenant notre fils il a changé, que maintenant notre fils a une nouvelle personne dans son cœur qu'il préfère à nous. Ça, il faut vraiment faire tous les efforts possibles. Et faire tous les efforts possibles, c'est quoi? Parce que c'est plus des actions que de la parole seulement. Même si la parole rentre dedans. Je vais m'expliquer. Des actions concrètes, c'est quand ton épouse veut et que tes parents veulent, ce sont les parents qui doivent primer. Ça va de soi. Et on priorise les parents à l'épouse. On les priorise. Après ça, c'est une question, effectivement. Moi, ce que je veux dire juste, c'est dans des questions où les parents sont impliqués. Les parents attendent de toi un retour et que ton épouse aussi attend de toi un retour et que les parents t'écoutent et que tu saches que si tu priorises ton épouse, que ça va blesser tes parents. À ce moment-là, fais en sorte de, même si tu priorises pas tes parents, de faire en sorte de leur faire comprendre pourquoi. Parce que il faut pas juste faire les choses sans explication. C'est ça que je voulais dire. Mais effectivement, il faut pas montrer de signes en tout cas, parce que chacun doit connaître sa place. Mais il faut pas montrer de signes qui feraient croire. En fait, faut pas faire ressentir aux parents que tu privilégies ta femme par rapport à eux. Oui, et donc par rapport aux actions dont je parlais,
C'est juste... Par exemple, je prends juste un exemple. Ouais. Imaginons, vous vivez dans une grande famille où parents épousent, et toi, à chaque fois quand tu descends du boulot, tu ramènes des cadeaux pour ta femme et rien pour les parents. C'est ça, Ça, exactement. c'est vraiment... Ça, t'es en train c'est de très mettre parlant. de l'huile sur le feu. C'est très parlant. Et imagine avant le mariage, tu donnais de l'argent à ta mère ou à tes parents. Ouais. Et après le mariage, Imagine, tu donnes plus rien. chaque mois, t'envoies 100 ou 200 euros. Voilà. Et depuis que t'es marié, Tu n'envoies plus rien. Voilà, c'est ça. Tu n'envoies plus rien. Et ça, vite fait, l'être humain n'est pas idiot, quoi. Vite fait, on fait le lien. On dit, avant un mariage, il donnait. Après mariage, il donne plus. C'est à cause de sa femme. Il préfère sa femme à nous. Et ça, ce sont des choses, effectivement, que la personne doit faire en sorte du mieux, bien sûr qu'il peut, pour ne pas que ça arrive. Parce que sinon, ça pourrait créer après de la frustration, comme on avait évoqué tout à l'heure. D'accord. Voilà, mon frère. D'accord, mon frère. Et maintenant, la troisième solution, c'est quoi? La troisième solution, c'est faire preuve de bienveillance envers les parents. C'est en fait un peu lié Ça avec rejoint le numéro 2. le numéro 2, exactement. Maintenant, qu'est-ce qui peut les distinguer les deux? En fait, parce que l'un, c'est ne pas faire, et l'autre, c'est faire. Faire. Voilà. Le deuxième, c'était éviter. Le premier, c'est éviter de les blesser. Voilà. Mais Donc, maintenant, tu dois prouver que tu es là faire pour des eux. actions. Voilà. Tu dois... Les actions que tu vas faire au quotidien doivent montrer que toi, tu es bienveillant envers eux. Montrer ta présence. Ta présence. Souvent même, les parents ne demandent pas beaucoup, juste un coup de fil. C'est ça. Si tu ne vis pas sous leur toit, que tu puisses les appeler chaque soir. Il y en a qui appellent leurs parents chaque soir. Et ça, effectivement, essayez de le faire. Tu me regardes bizarrement, mon frère. Tu n'es pas trop d'accord avec moi. C'est un débat. Mais j'ai rien dit, moi. Pour moi, après aussi, tout est en lien avec... Tout est en lien. Ouais, parce que ce que je dis... ce que je dis, c'est un peu en lien avec comment la personne elle était avec ses parents avant le mariage. Parce que si c'est quelqu'un qui n'avait pas l'habitude forcément d'échanger avec ses parents chaque jour, ça va pas créer une onde de choc, ça va pas créer de changement si cette personne n'appelle pas ses parents chaque jour après le mariage. Mais ce dont je parle moi, ce à quoi je fais allusion, c'est une personne qui avait l'habitude d'appeler par exemple ses parents chaque jour ou chaque soir et qui après le mariage n'appelle plus. Une fois par mois. Voilà, qui appelle une fois par mois ou qui n'appelle plus du tout même. Et quand on lui envoie des messages, il répond très tardivement. Ça, c'est une problématique. Ça, c'est manquer de bienveillance, manquer de présence, comme tu disais. Ne plus leur rendre visite. Hein? Ne plus prendre de leurs nouvelles, ne plus leur acheter des cadeaux ou ne plus tenir un discours. Parce que Allah, dans le verset qu'on avait évoqué tout à l'heure, il parle de non seulement de ihsanan ala al-walidain, d'être bienfaisant envers eux, mais aussi de leur parler des paroles vraiment douces. Quoi. Parler des paroles douces qui font que en vrai ils vont pas ressentir de la dureté, parce que Allah Azza wa Jalla, il dit en gros de les tenir sous l'aile de la miséricorde. Sous ton aile de miséricorde. Donc c'est dans ton discours, dans tes paroles, dans tes actes, on doit sentir cette miséricorde envers tes parents, de la même manière que tu aurais de la miséricorde envers tes enfants ou ton épouse. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est clair. C'est bien expliqué, mon frère. Mashallah. Maintenant, mon frère, troisième solution. Qu'est-ce qu'on peut dire en troisième? Quatrième, tu veux. Quatrième plutôt. Ouais, pour la quatrième solution, c'est une solution qui consiste à habiter dans une maison, si possible, dans une maison indépendante, c'est-à-dire habiter seul. Non, c'est-à-dire, s'il y a les moyens, ne pas habiter sous le même toit que ses parents peut être quelque chose qui peut éviter beaucoup de problèmes. Parce que quand on vit ensemble sous le même toit et qu'on se voit tous les jours, on aura beaucoup de choses à critiquer. Et en plus, les femmes n'aiment pas ça. Et quand tu dis à une femme, on va se marier, mais on va habiter sous le même toit que la belle-mère, elle dit... Mais de l'autre côté aussi, les belles-mères, des fois, elles n'aiment pas aussi que tu ailles habiter avec ton épouse de manière séparée. Il y a des belles-mères qui veulent rester à côté pour être les superviseurs. Garder la mainmise. Donc, pour avoir un œil dessus. Voilà, donc tu es... Il y a du tout. Hein. Voilà. Mais oui, bien sûr, s'il y a les moyens, de toute façon, on est des hommes, on est appelés à voler de nos propres ailes. C'est ça.
Normalement, un homme à partir d'un certain âge, plus de 20 ans normalement, même si tu n'es pas encore marié, tu dois faire les causes pour avoir ton propre chez toi, pour bâtir ton empire, comme les jeunes d'aujourd'hui aiment souvent le dire C'est sur vrai. les réseaux, Ouais. s'améliorer. Un homme, de toute façon, tu dois t'améliorer sur plein de domaines, hein, tu dois t'améliorer. Bon. Je vois souvent sur Internet, là, certains hommes dire, ouais, les quatre capitaux, améliorer physiquement, financièrement, intellectuellement, et je ne sais quoi d'autre. Et on oublie le capital le plus important. Quel est ce capital le plus important? C'est la foi. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, innama, Allah subhanahu wa ta'ala en parlant des hommes qu'il préfère, in akramakum indallahi atqakum, le plus noble parmi vous, c'est le plus pieux. Donc auprès d'Allah, le meilleur parmi les êtres humains, c'est le pieux. Donc un homme, la première des choses dans lesquelles tu dois t'améliorer d'abord, c'est la piété. Maintenant, tu sais, moi je vois souvent certains dire, ah mais moi je suis un pieux, ah mais le plus important c'est la piété. Mais maintenant, on peut reconnaître une personne pieuse. Il y a des caractéristiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. La première caractéristique qu'on utilise pour reconnaître le pieux, c'est quoi? C'est la science, al-ilm. Parce qu'Allah lui-même, il a donné les mots de passe dans le Coran. Il dit, innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Donc ceux qui craignent Allah, c'est les savants. Maintenant, quelqu'un qui prétend à la piété, alors qu'il n'a pas de science, est-ce que c'est cohérent? C'est absurde. On va dire, mon frère, tu veux, c'est bien, on peut bien, tu fais des efforts, mais tu mets la charrue avant les bœufs. Tu veux d'abord être pieux, al-ilm. Ça, c'est fondamental. Tu ne peux pas être pieux sans avoir la science. Donc, si vous cherchez un homme pour, ça c'est un mot de passe pour les sœurs ou pour les frères, si vous cherchez une épouse ou un époux pieux ou pieuse, comment découvrir que la personne elle est pieuse? Quels sont les critères que vous devez peut-être viser? C'est le côté ilm. Plus la personne a de ilm, plus il y a des chances qu'elle soit pieuse. Et moins elle a de ilm, plus il y a des chances qu'elle soit pas pieuse. Tu vois, certains, aujourd'hui c'est facile de manipuler, hein, juste une apparence sunna, mon frère Ahmadouba, le khamis, l'ahya, bonnet, lunettes, et il dit Mashallah, Inch'Allah à la fin de chaque phrase. Ah, il est pieux, Mashallah. Et la sœur, elle porte un voile, et après, quelques mois après le mariage, on se rend compte que c'était le loup qui s'est déguisé en agneau pour entrer dans la bergerie, tu vois. Donc, la piété, c'est le capital le plus important. Donc, améliorer d'abord la piété. Après, tout le reste, là, physiquement, financièrement, et tout ça, c'est important. Hein, je ne dis pas de ne pas, mais il ne faut pas négliger ce domaine-là. Donc, ne pas, s'il y a les moyens maintenant, habiter, avoir sa propre maison, ou même aller en location, ça peut être une cause. Après, c'est pas non plus parce que tu es parti en location que tu dois plus adresser la parole. Il faut faire de telle en sorte que si vous habitez dans la même ville, par exemple, qu'au moins une fois par semaine, même si c'est chaque dimanche, voilà, tu peux inviter les parents chez toi ou toi et ta femme, vous allez rendre visite aux parents. Si vous n'êtes pas, par exemple, dans la même ville, si c'est dans le même pays qu'il y a des moyens de transport, une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, voilà. Mais si vous êtes en France, tes parents sont en Afrique, ça devient un peu plus compliqué. Dans ce cas-là, il faudra peut-être essayer d'appeler souvent, au minimum une fois par semaine, tu vois. Et si, bien sûr, en fonction de disponibilité aussi. Machallah. Qu'est-ce que tu as ajouté, mon frère? Non, effectivement, mon frère, comme tu as dit, hein, parce que des fois, ça peut être très mal perçu, surtout chez nous, le fait de se dire, bah, on va habiter avec son épouse, mais il y a beaucoup de khair qui peuvent découler de cela. C'est-à-dire, ça peut être au cas par cas, il faut voir les bénéfices qui peuvent découler de ça, comme aussi les méfaits qui peuvent découler de ça. Parce que quand même, habiter avec les parents, le plus grand intérêt, c'est qu'aujourd'hui, la personne pourra, lorsqu'elle aura des difficultés avec son épouse, les parents pourront conseiller, les parents pourront réformer, voilà, concilier. Alors que lorsque les gens ils habitent tout seuls sous le même toit, tu entends un mari qui s'est battu avec sa femme et des fois ça va plus loin qu'Allah nous en préserve, où l'un a tué l'autre et voilà, ça c'est des choses quand même gravissimes. Mais d'un autre côté, et nous c'est de ça dont nous parlons, c'est-à-dire comme on dit chez nous, la langue et les dents cohabitent. C'est-à-dire que je pense que personne ne peut dire que moi, il m'est jamais arrivé une fois au moins de mordre ma langue. Les meilleurs amis du monde peuvent se... Voilà, donc la langue et les dents, du fait de leur proximité, se touchent. Et de la même manière aussi, quelle que soit la mère que tu peux avoir, quelle que soit l'épouse que tu peux avoir,
il y aura forcément des fois des frictions parce que même nous, en tant qu'être humain, voilà, avec des gens qu'on côtoie tous les jours, forcément, il y aura tout le temps des frictions, des problèmes. Alors que lorsque la personne elle est éloignée et que tu la vois une fois, comme tu disais, par semaine ou une fois par mois, il y aura moins ces problèmes-là, en tout cas. Donc, c'est pour ça nous préconisons cette solution pour éviter de tomber dans l'erreur de négliger ses parents. Voilà, on habite loin avec son épouse pour la préserver et pour préserver ses parents. Après, bien sûr, on dit d'habiter loin. Après, si tu n'as pas les moyens, ou parfois tu peux avoir les moyens, mais tu peux juger nécessaire de façon ponctuelle d'habiter chez tes parents. Imagine quelqu'un qui a des projets et tout, qui veut investir, qui veut construire, lancer un truc. Il peut juger, bon, écoute, habiter dans la cour familiale pendant 1 an ou 2 ans, ça peut me permettre de faire des économies. Et ces économies-là peuvent être réinvesties dans tel business qui peut rapporter gros plus tard. Donc, dans ce genre de contexte-là, ça peut être bien sûr pertinent d'habiter dans la... Parce qu'il ne faut pas non plus que les gens vont croire que... Parce que certains, malheureusement, ont cette compréhension. Ah, jamais j'habite avec mes parents, c'est l'archuma, entre guillemets, c'est la honte. Non, il n'y a aucune honte. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, le juste milieu. De toute façon, il faut discuter avec son épouse, il faut en parler au préalable. Surtout, c'est des genres de choses. Souvent, il est préférable de parler avant le mariage. Où est-ce qu'on va habiter ou... Voilà, il faut parler de ce genre de sujet. Si jamais, un jour, si jamais on est appelé à habiter avec les parents, comment est-ce que ça va gêner, tu vois. Et essayer aussi de convaincre son épouse, tu vois. Ça doit être un dialogue, hein. Non, ça doit être un Si c'est bien expliqué, tant que tu n'es pas un tyran, parce que je sais qu'il y a certains hommes, ils n'ont aucun dialogue avec surtout bon, dans nos communautés africaines, on entend souvent ce genre d'histoires. Certains hommes, il n'y a jamais de dialogue avec leurs femmes, hein. Leurs femmes, c'est un peu comme, entre guillemets, malheureusement pour certains, c'est un peu comme leurs boniches, quoi, leurs esclaves. Non. Ils ne parlent avec leurs femmes que d'un ton dur. Oh, tu veux pas ça, oh, tu veux ça, va faire ça. Comme un lion, en fait, mon frère. T'es pas non plus... tu vois, certains hommes, c'est des lions à la maison et dehors, c'est des agneaux. Tu vois, c'est pas comme ça. C'est vraiment... le mariage, c'est censé être un endroit, voilà, tu vois... harmonieux. Voilà, pour avoir la paix, Voilà. la rahma, tu vois. C'est qu'Allah dit Voilà, d'ailleurs. Allah subhanahu wa ta'ala. Litaskunu ilayha. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et si vous remarquez bien, à aucun moment donné, Allah il a parlé d'amour. Hein. Pourtant, dans beaucoup de versets, il a parlé d'amour. Mais ici, il dit l'objectif du mariage, la tranquillité d'abord. Après, il dit يَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. La bonté et la miséricorde. Si tous ces facteurs sont réunis, l'amour viendra. Mais il y en a, ils pensent que l'amour d'abord, après on va chercher. Non. Ça, c'est, tu vois, souvent je dis les gens ont des mauvaises compréhensions. D'abord, tu cherches une épouse pour avoir la tranquillité. Après, elle est miséricordieuse, elle est généreuse, elle est bienfaisante. Si tous ces critères sont réunis, tu vas avoir l'amour éternel, Inch'Allah ta'ala. Mais si ces critères ne sont pas réunis, tu as beau chercher l'amour, regarder des séries Disney et tout ça, tu vas vite déchanter en fait. Ça va durer juste quelques semaines. Tu vois, il y a des livres qui écrivent, ils disent l'amour dure 3 ans ou 4 ans et les gens partagent ça. Alors que c'est faux. Quand tu suis ce qu'Allah t'a donné là, quand tu suis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, tu vas voir que l'amour, il est éternel en fait. S'il y a la rahma, s'il y a la tranquillité, s'il y a la bonté envers vous, Inch'Allah ta'ala, tu peux être sûr que Inch'Allah, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ok, mon frère Ahmadouba. Là, on vient de voir la 4e solution. Ouais. Quelle est la 5e solution? On peut tenir... moi, si je veux, je peux la donner. Vas-y, donne la 5e. La 5e solution, on peut tenir les parents à l'écart des problèmes conjugaux. Dans quel sens on parle de cela? Par exemple, il y a certains hommes, dès qu'il y a le moindre souci avec la femme, ah ma mère c'est ma best friend. Tu vois, des gars qui parlent comme ça, hein. Dès qu'il y a un problème, alors ma femme elle a fait ça. Oh, faut grandir mon frère, t'es plus un gamin, tu vois. Tes problèmes conjugaux, c'est des problèmes conjugaux, ça doit rester entre toi et ton épouse, dans la mesure de possible. Tant que, bien sûr, il n'y a pas une grosse catastrophe. Mais tout type de problème, il faut appeler papa et maman pour dire ah, ma femme a fait ça, je vais demander. Non, il faut être un adulte, il faut savoir gérer les choses en interne, discuter avec ton épouse, essayer de trouver des solutions amiables dans la mesure de possible. Parce que si vous incluez des gens extérieurs, même si c'est vos parents, au problème de couple, peut-être c'est un problème aujourd'hui, tu es énervé, peut-être demain ça peut changer. Mais si tu as déjà partagé avec ta mère, elle ne sait pas, elle va garder ça pendant longtemps. Tu vois, elle va garder ces ressentiments là, alors que c'est pas intéressant. Mon frère, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, mon frère, tu as vu très très juste. Allah Azza wa Jal, comme il dit, nous n'avons rien oublié, nous n'avons rien laissé dans le Coran. Il évoque ces sujets-là
de problèmes qui peuvent surgir dans le couple. Déjà, le problème, il se règle par un processus bien connu entre le mari et la femme. Mais si jamais on arrive au sommet du problème, même on ne doit pas le faire n'importe comment, c'est-à-dire cette conciliation ou le règlement de ce problème ne doit pas se faire n'importe comment. Allah il dit فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Allah il dit lorsque il y a des problèmes qu'on amène un juge parmi la famille de la femme et un juge parmi la famille de l'homme. Et Allah il dit ensuite comme condition إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Si ces gens-là, ils veulent, c'est-à-dire ils ont cette intention qu'il y ait une conciliation, qu'il y ait une réconciliation, Allah va leur faciliter cela. Allah va leur donner la réussite dans cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement que même quand tu as des problèmes conjugaux, il faut choisir les gens à qui tu le dis. Bien sûr, les parents sont les gens qui nous aiment les plus normalement. De façon inconditionnelle. Voilà, de façon inconditionnée. Et donc, il faut savoir que pour être juge d'un conflit, des fois, il ne faut pas forcément être parti. Parce que d'ailleurs, on le dit, on ne peut pas être juge et parti. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien évoqué, la mère prend position pour son fils et peut détester l'épouse de son fils parce que l'épouse a fait telle ou telle chose que son fils lui aurait rapporté. Alors que peut-être même que soit son fils a déformé l'histoire, ou même s'il n'a pas déformé l'histoire, son fils a tort, mais par esprit de solidarité et par esprit maternel, elle penche pour son fils. Alors que là, dans ces situations, il faut être froid. Hein? Allah il dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Que la haine pour un peuple, pour des gens, ne vous pousse pas à être injuste. Et ardilo, soyez juste. Ceci est plus proche de la piété. Et donc, c'est pas donné à n'importe qui. Et ça fait que l'homme doit faire en sorte d'éviter que sa mère surtout, parce que c'est plus les mères, tu vois, elles sont plus émotionnelles dans ce sens que c'est leur fils et que voilà, elle fait souffrir mon fils, elle lui a fait du mal et tout ça. Et ça fait que ça biaise le jugement, ça biaise la réflexion et ça fait qu'après, la personne peut se retrouver à, comme tu as dit, nourrir des ressentiments envers sa belle-fille et à ne plus vouloir lui adresser la parole ou à créer des problèmes. Donc, c'est le fait de dire qu'on ne raconte pas ses problèmes conjugaux à ses parents, c'est vraiment pour préserver son foyer. Parce que un jour, tu peux détester ou bien en tout cas, tu peux être en colère avec ta femme, mais un autre jour, peut-être, tu vas être réconcilié. Et ça me rappelle l'histoire d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec notre mère Aïcha, histoire très connue. Ouais. Et lorsqu'ils ont eu un différend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, maintenant, dis-moi qui est-ce que tu voudrais qu'il vienne juger entre nous deux. Et Aïcha lui dit qui? Abu Bakr, son père, le père d'Aïcha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, a appelé Abu Bakr. Lorsqu'Abu Bakr est venu, ils lui ont exposé le différend. Avant de lui exposer le différend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à notre mère Aïcha, je commence à parler ou tu commences? Aïcha lui dit, commence, mais ne dis que la vérité. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ça a mis en colère Abu Bakr. Pour qui connaît Abu Bakr et l'amour qu'il porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il s'est énervé et il a dit à Aïcha, en gros, et lui, est-ce qu'il dira autre chose que la vérité? Comment ça s'énerve? Qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira autre chose que la vérité? C'est quoi cette parole? Et il ne dit que la vérité. Et il s'apprêtait à la frapper. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis entre elle et lui. Et lui a dit, je t'ai appelé pour que tu règles le problème, pas pour que tu la corriges. Et Abu Bakr est parti un peu énervé. Il est parti, il est sorti de la maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se moquant de notre mère Aïcha, lui a dit, t'as vu comment j'étais protégé contre cette grosse brute? et là, ils se sont mis à rire. Et pour célébrer ce moment-là de réconciliation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Anas, son khadim, pour aller leur acheter quelque chose pour fêter cette réconciliation. Et Anas, en revenant, a vu Abu Bakr à la porte. Et Abu Bakr a dit, alors quelles sont les nouvelles? Il dit, ils se sont réconciliés. Et Abu Bakr revient, parce que c'est une histoire très très belle. Abu Bakr revient et il dit, quand vous vous disputez, vous m'appelez, mais quand vous vous réconciliez, vous m'invitez pas, vous m'oubliez.
Mais Et- généralement, c'est ça. mais voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que... Généralement, quand il y a le problème, Voilà. on en parle. C'est ah, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais quand il y a la réconciliation, Les trains à l'heure... on n'appelle pas les parents. Ah oui, tu sais, je vous avais dit qu'il m'a fait ça, mais bon, ça va, on s'est réconcilié. C'est ça Et que du je coup, on veux dire. laisse les parents avec cette rancune-là. Et ils pensent toujours qu'il y a toujours problème, tu vois. Non, C'est ça aussi qu'il faut éviter. Mais c'est exactement ça, mon frère. Et c'est ça que je veux mettre en exergue. C'est-à-dire que l'homme est très instable. Un jour, tu peux mais vraiment te tirailler avec ta femme, mais Ouais. d'une manière terrible, Ouais. une En plus, dispute et tout. souvent pour des futilités, Ouais, des pour futilités. des choses Mais- qui n'ont même pas ni queue ni tête. Effectivement. Mais il faut garder en tête que c'est pas une situation qui va perdurer. Voilà, C'est-à-dire qu'elle temporaire. elle est temporaire. Tu peux changer d'un jour à l'autre. Et donc, quand ça va changer, si tu as parlé en mal de ton épouse à quelqu'un d'autre... Et surtout aussi, excuse-moi. Oui, vas-y. Surtout aussi, il faut savoir aussi que nos sœurs, les femmes, sont pas comme nous les hommes. Mhm. Tu vois, les femmes sont souvent beaucoup plus émotionnelles que nous. Mhm. Des fois, pour des détails, en fonction des jours, en fonction des périodes, pour des détails, tu vois, elles peuvent avoir un comportement, alors que 2 jours plus tard, la même action, tu vas la faire, elle va éclater de rire, elle va le prendre ça bien. Tu vois, donc il faut tenir en compte ça. C'est pas parce qu'elle t'a dit quelque chose, elle a fait cette chose-là, que tu vas penser que ça nécessite nécessairement de faire toute une histoire. Il faut C'est ça. comprendre que les femmes sont un peu différentes de nous, elles sont émotionnelles. Exactement. Parfois, en fonction des périodes du mois ou des trucs comme ça. Effectivement. Et surtout en fonction aussi des humeurs qu'elles ont. Effectivement. Donc, il ne faut pas non plus être trop radical, quoi. Des fois, certains problèmes, juste avec la patience, s'envolent d'elles-mêmes, quoi. Tu n'as pas nécessairement besoin de faire tout un plat. Et aussi, de temps en temps, il ne faut pas hésiter s'il y a certains problèmes. Au lieu d'en parler, généralement, quand il y a des problèmes, on a tendance à vouloir parler dehors, avant même de parler à l'intérieur, avant même d'en parler à sa femme, on en parle déjà à sa mère, au cousin, à tout, même à ses amis, alors que la femme même, elle n'est pas en courant. Alors que suffit juste de s'asseoir, excuse-moi, est-ce qu'on peut discuter? Alors, c'est passé ça, 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 honnêtement, ça m'a pas plu, tu aurais peut-être pu faire ça comme ça. Discuter, et est-ce que tu pourrais peut-être éviter de faire ça? Vous discutez calmement, pas de façon brutale. Et elle aussi, elle est intelligente. Elle va, ah, mais désolé, moi, je savais pas que ça allait te vexer ou ça allait te blesser. Tu vois, et vous trouvez une solution amiable. Et tu vas voir qu'elle prendra garde et elle fera plus ça, tu vois. Oui, et effectivement, et moi, le verset auquel je pense actuellement, c'est où Allah Azza wa Jalla dit وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Et si vous les réprouvez, vos femmes, là, vos épouses, il se peut que vous détestez une chose, alors qu'Allah il aura mis un bien immense, hein, un grand bien. Et ça, c'est important de le garder en tête. Et c'est, pour moi, un processus dans la réconciliation, le fait de savoir que rien n'est figé. On peut sur le coup avoir un malentendu avec son épouse et même si c'est quelque chose qu'il faut régler, voilà, il faut prendre le temps de le régler et comme tu dis, de ne pas l'épancher d'or parce que quand les choses vont se régler, il faudra, c'est comme une erreur qu'on commet en public. Parce qu'une erreur qu'on commet en public, quand tu dois rectifier cette erreur, tu dois repasser partout où cette erreur est passée pour rectifier cette erreur. C'est pour ça qu'il est même difficile de parler en public, de prendre la parole et de faire des choses en public, tu vois. Et c'est la même chose tu es parti, tu en as parlé à ton frère, tu en as parlé à ta mère, tu en as parlé à ton père, tu en as parlé à ton cousin, tu en as parlé à presque à tout le monde. Et après, quand la réconciliation est venue, tu dois repasser et reparler encore et surtout parler en bien. Et en plus, c'est grave parce que au-delà de l'intimité que doit avoir un homme et sa femme, parce que la personne aussi se rabaisse d'une certaine manière, un homme doit aussi avoir un jardin secret, surtout lui et son épouse doivent avoir des jardins secrets par rapport à leur intimité, mais en même temps aussi, ça peut rentrer même dans comment on l'appelle encore, la médisance. Parce que tu peux parler de ton épouse à quelqu'un d'autre, et si c'est parler juste pour parler, pour renchérir, parce que tu as parlé pour parler de ses défauts, ah, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, et l'autre qui va te dire, ah ouais, de toute façon, ton épouse, j'avais remarqué, elle est comme ça, et comme ça, et comme ça, et que toi, tu te renchérisses, la personne renchérit, et ainsi de suite, et finalement, ça tombe dans la médisance. Or, là, justement, dans ce cas précis, quand tu as un problème, pour éviter la médisance, en parler pour
que les gens vous réconcilient, là, c'est pas de la médisance. Mais si tu en parles pour exposer ta femme, pour parler de ses défauts, là, à ce moment-là, tu rentres dans la médisance aussi, qui est interdite, qui est comparable au fait de manger la chair de ton frère ou de ta sœur, ce qui est gravissime qu'Allah nous en préserve. Alors, mon frère, Non. quelle est la 6e solution, la sixième, dernière je vais te laisser, comme on dit, le meilleur pour la fin. Et la fin pour les meilleurs. Vas-y, je te fais la passe. Ah bon? D'accord, bah, Euh, il faut veiller à ce qu'il y ait une entente Ouais. entre l'épouse et les parents. Ça, c'est au mari aussi de faire son rôle, de créer cette entente. Et cette entente fait partie des choses qui pourraient la créer. Déjà, qu'il montre à chacun sa place et qu'il donne à chacun sa place, mais de manière complète. Hein, de manière complète, que chacun se sente à sa place, que chacun se sente respecté. Que la femme ne sente pas que son mari la néglige aussi, parce que c'est important. Mais aussi que les parents ne sentent pas que le mari leur fils les néglige. Et aussi faire en sorte, ça peut se faire comme ça aussi, donner à son épouse, donc, qui sait, peut-être des fonds pour que l'épouse elle-même, qu'elle achète des cadeaux pour les parents. Parce que ça, c'est très important. C'est-à-dire que lorsque l'épouse, elle vient avec les cadeaux, même si c'est l'argent du fils, ça crée un lien. Et le cadeau, comme le professeur Sam l'avait dit, tahaddu, tahabbu. Faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Et donc ça, c'est un point essentiel. Que l'épouse fasse en sorte de faire des cadeaux. Que les parents aussi... mais là, je ne vais même pas parler des parents, parce que les parents, chez nous, on a un peu cette culture que les parents, comme ils sont âgés, c'est eux qui font autorité. Et l'enfant, comme on dit que les parents, c'est la pierre et nous sommes l'œuf. Et que si la pierre tombe sur l'œuf, c'est pas bon, mais si l'œuf aussi tombe sur la pierre, c'est pas bon. Dans tous les cas, voilà, c'est à nous de nous adapter. C'est à l'œuf de faire attention. Voilà, de faire attention, de s'adapter. Je n'avais pas entendu celle-là. Ah ouais, nous, c'est ça. On dit les parents, c'est la pierre et l'enfant, c'est l'œuf. Ou bien l'adulte et l'enfant, voilà, c'est l'œuf et la pierre. Donc, dans tous les cas, tu es perdant. Et donc, dans ce sens, c'est à l'épouse, même si les parents ont tort, de faire des efforts, hein, de faire des efforts pour éviter de créer une fracture. Et vraiment, si elle aime aussi le mari, parce que bon là, j'empiète un peu sur le sujet des erreurs commises par les épouses, parce qu'on y viendra, Inch'Allah. Mais voilà, l'épouse, c'est vraiment à elle de créer cette entente, parce que le mari, quand il va au travail, si l'épouse, elle est à la maison, c'est elle qui reste avec les parents, quoi. Si les parents sont à la retraite et qu'ils sont à la maison. Donc, c'est vraiment à elle de faire ces efforts-là, d'aider les parents, d'aider dans les tâches ménagères si elle habite dans le même toit. Et si ce n'est pas le cas aussi, d'en faire des amis, quoi. Il faut s'approprier les parents. De la même manière que l'homme doit s'approprier les parents de sa femme, en faire ses parents, de la même manière, la femme aussi doit s'approprier je ne sais pas si le terme est correct, mais approprier. Voir ses beaux-parents comme ses propres parents. Quoi. Exactement. Et en tout cas, en faire ses parents, ça facilite beaucoup, parce que quand tu regardes quelqu'un comme tes parents, tu ne peux pas, de toute façon, si tu te comportes pas mal avec tes parents, tu ne peux pas te comporter mal avec des gens que tu considères comme tes parents. C'est logique. Donc voilà, ça, pour moi, ce sont des axes qu'il faut forcément mettre en place. Donc, et toi, je ne sais pas comment tu vois la chose. Honnêtement, je suis parfaitement en accord avec tout ce que tu as dit. Il n'y a rien à rajouter, mon frère. Machallah. Franchement, c'était bien. Donc, ayo al-khat al-akhawat, c'était la première vidéo sur une longue série, Inch'Allah ta'ala, sur les erreurs commises par les hommes. On va d'abord commencer par les hommes. Bon, vu que nous sommes des hommes, l'expression la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on va d'abord gérer les cas des hommes. Et après, on reviendra sur les erreurs aussi commises par les épouses, Inch'Allah ta'ala. Dans une autre série aussi, il y en a tellement. Donc, on va essayer de faire ça. Et Inch'Allah ta'ala, déjà cette erreur-là, si vous évitez de la commettre, le fait d'être négligent envers ses propres parents, vous allez voir que ça va déjà être la source que votre foyer est la baraka surtout, que vous viviez heureux, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, mon frère. Est-ce que tu as un mot pour dire pour la fin, mon frère? Non, je pense que tu as tout dit. Hein. Inch'Allah, on va essayer de continuer petit à petit cette série et espérer aussi que même si ça touche une seule personne et que ça puisse changer sa relation dans son couple, que cela soit, alhamdoulilah, bénéfique et que voilà, qu'on sache qu'au moins on a été profitable. Et voilà,
qu'on n'oublie pas la première condition, c'est-à-dire l'invocation. Parce que dans toute chose, avant d'y entrer ou même quand on y est, il est bon d'invoquer Allah Azza wa Jal, de continuer à invoquer. Des gens ont invoqué pendant des années avant qu'Allah Azza wa Jal accepte leur invocation ou les exauce. Donc il ne faut jamais désespérer de l'invocation et de l'exaucement. Et voilà, persévérer dans le bon comportement vis-à-vis des créatures et plus particulièrement vis-à-vis des parents. Et comme j'aime bien le dire, un verset que j'aime bien, Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah, il ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Donc voilà. Barakallahu fik. Merci à toi, mon frère. Donc, merci à vous aussi si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, j'espère qu'elle sera bénéfique pour vous. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous reviendrons très rapidement pour une autre vidéo dans cette même thématique, des erreurs commises par les maris. Inch'Allah Ta'ala, ça va nous permettre d'avoir la paix, la joie, l'amour, l'harmonie dans les foyers islamiques. Et si les foyers sont stables, si les familles sont heureuses, vous allez voir, Inch'Allah Ta'ala, ça va se ressentir dans la société, dans la Oumma en général. Donc, on se donne rendez-vous très rapidement dans la prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.